tenez, non, tenez. Non, non, mais nous, on n'en veut pas non plus, voilà. Vous l'avez jeté, vous l'avez jeté. C'est vous qui l'avez jeté, c'est votre droit. Ça fait le cinquième PV. Et on nous empêche d'expliquer ce qui se passe en Palestine alors qu'il y a des morts tous les jours. On est dans notre droit. Non, mais est-ce que vous respectez les associations? Vous respectez les associations? Hein? Réglementation. Allez, c'est bon. Voilà, merci aux gens qui sont là, parce que c'est grâce à vous qu'on peut rester sur la place de la Comédie, parce qu'à chaque fois que la police est venue pour nous faire évacuer, nous sommes restés, nous avons pris la parole, nous avons expliqué. Vous avez entendu ce qui se passe à Gaza. Le 30 mars, les manifestants de Gaza, il y a eu 35 000 personnes de la société civile palestinienne de Gaza, des civils, hommes, femmes et enfants, qui ont marché jusqu'à la ligne de blocus de frontières imposée par Israël. La police israélienne, l'armée israélienne, pardon, a tiré à balles réelles. Il y a eu 30 morts. 30 morts de gens, de civils, et 1400 blessés. Et les snipers israéliens étaient bien cachés derrière un talus de terre. On a vu avec les réseaux sociaux maintenant, tout se sait. On a vu ça sur les réseaux sociaux. Vous allez sur Facebook, vous allez sur campagne BDS France Montpellier, et vous verrez, on met ça, nous on le met sur notre page Facebook. Eh bien, les snipers israéliens étaient bien couchés à l'abri, protégés par des sacs de sable, alors que les Palestiniens n'ont aucune arme. Hein. Eh bien, ils ont tué 30 personnes et 1400 blessés. Et 1400 blessés, ça veut dire des handicapés à vie, parce que les snipers qui tirent avec des lunettes, avec des téléobjectifs, des lunettes tout à fait précises, ils visent les genoux. Parce qu'une balle dans le genou, c'est fini. Vous ne marchez plus de votre vie avec cette jambe-là. Voilà. Donc voilà ce qui se passe. Et c'est ça que l'on veut dénoncer. Et nous avons décidé ici à Montpellier, la semaine dernière, parce que nous étions au moins ici 150 personnes, 200 personnes qui étaient mobilisées suite à la deuxième semaine où il y a eu de nouveau, il y a eu 10 morts. Et là, nous apprenons que hier, il y a eu 9 morts et 120 blessés. Voilà, les Israéliens continuent de tirer. Nous avons décidé que chaque samedi, tant que les Palestiniens de Gaza marcheraient sur la frontière de façon pacifique et de façon massive comme ils le font, eh bien nous aussi, eux, ils font la grande marche pour le retour, parce que c'est la marche du retour des réfugiés. Vous savez que les réfugiés palestiniens ont été expulsés d'Israël en 1948, lors de la création de l'État d'Israël. Ils ont été massivement expulsés. 750 000 Palestiniens ont été expulsés à ce moment-là. Et les 2 tiers des habitants de la bande de Gaza, qui compte 2 millions d'habitants, eh bien, les 2 tiers sont des réfugiés palestiniens. Et la résolution 194, qui a été votée par l'ONU au lendemain de la création de l'État d'Israël, dans les 2 ans qui ont suivi, la résolution 194, elle stipule très très clairement que les réfugiés palestiniens ont le droit et on doit leur permettre de rentrer chez eux, dans leur maison et dans leur terre. Évidemment, Israël ne s'embarrasse pas des résolutions de l'ONU, et cette résolution-là, comme les autres, a été violée par Israël, et donc les réfugiés palestiniens sont interdits de rentrer dans leur maison, chez eux, dans ce qui est devenu aujourd'hui Israël. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils manifestent. Ils manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire que la bande de Gaza, depuis 11 ans, Israël fait le blocus de la bande de Gaza. Et il y a des blocus sur l'alimentation, sur les matériaux de construction. Les gens ne peuvent pas sortir. Les gens malades qui ont un cancer, qui doivent se faire soigner en Égypte ou ailleurs, ils ne peuvent pas sortir, ils sont bloqués au checkpoint de Rafah, qui est celui qui est avec l'Égypte. Et les gens qui ont des traitements, etc., ne peuvent pas. Il y a l'électricité qui est restreinte à 4 heures par jour, au mieux, parfois 6 heures. Mais c'est tout. C'est-à-dire, imaginez les gens qui ont des dialyses, les gens qui ont des traitements qui demandent des appareillages qui sont électriques. Eh bien, tous ces gens-là, il y en a, je ne sais combien, une ONG a fait la liste des morts. Il y a eu des dizaines de morts, de malades qui sont morts en raison de l'impossibilité d'assurer leur traitement. Voilà. Et donc, ils n'en peuvent plus. Les malades ne peuvent pas sortir. Les enseignants, les étudiants, etc., qui veulent faire des formations étrangères ne peuvent pas sortir. Les commerciaux, les commerçants, les industriels, etc., tous ces gens-là ne peuvent pas sortir non plus. Donc, ils n'en peuvent plus. Et donc, ils ont décidé que c'était fini, qu'ils ne pouvaient plus, parce que l'électricité, c'est aussi ce qui commande les usines de désalinisation de l'eau de mer. À Gaza, 95% de l'eau et de l'eau non potable. Voilà. Donc, ce sont des choses qui s'accumulent. Et ça fait déjà au moins 5 ou 6 ans, même plus, que les ONG internationales
constatent qu'il y a une crise humanitaire à grande échelle dans la bande de Gaza. Et ils sont vraiment très actifs là-dessus, mais rien n'y fait. Voilà. On a, vous avez vu, quand les services secrets russes et anglais se sont réglés leur compte entre eux, qu'il y a eu une tentative d'empoisonnement d'un espion et de sa fille, vous avez vu le tel trait que ça a fait. Ça a mobilisé tout l'OTAN. Ils ont renvoyé des dizaines de diplomates et d'espions par la même occasion. Voilà. Et ça a scandalisé tout le monde. Et tout le monde était sur le créneau. Et la France aussi, M. Macron en tête, pour dénoncer le scandale de l'empoisonnement d'un diplomate, tout simplement un espion, reconnu, un ancien espion russe. Voilà. Et maintenant qu'il y a 40 morts dans la bande de Gaza, 49 maintenant, puisque depuis hier il y en a 9 de plus, 49 morts dans la bande de Gaza, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que font l'Union européenne? Qu'est-ce que fait la France? Et qu'est-ce qu'ils disent? De tempérer vos conduites de côté. Autrement dit, ils renvoient dos à dos, comme si c'était deux agresseurs qui s'agressaient, comme si les Palestiniens étaient armés face à une armée. Et ils leur disent, on vous demande d'agir avec modération. Voilà ce qu'ils disent. Il n'y a pas d'oppresseur, il n'y a pas d'opprimé, ça ne compte pas. Voilà. Et donc c'est ça qu'on vient de dénoncer, et c'est pour ça qu'on est là. Et vous avez là le nom des premiers martyrs du 30 et du 6. On n'a pas encore fait la liste on le fera chaque fois parce qu'on veut que tous ces noms-là, au moins, il y ait un hommage, qu'il y ait un respect à ces personnes qui ont été massacrées, des civils qui ont été massacrés, alors qu'ils ne faisaient que manifester dans la dignité pour qu'on respecte leurs droits au déplacement, leur droit à la liberté. Palestine vaincra!